Et salut les gars, c'est Alex. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans la miniature et dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo sur le propulseur d'air. Voilà, c'est ça. Je cherche le nom parce que au moment où je tourne cette vidéo, c'est vraiment tout nouveau. On l'a eu dans la journée même. D'ailleurs, là, il est en train de se construire et je vais le gémer. Voilà, on a notre propulseur d'air qui est vachement stylé. Moi, je trouve assez stylé. Bon, après, c'est vrai que je suis un peu déçu de cette mise à jour. Je m'attendais à un truc de malade. Et j'ai été vachement déçu. Bon, tant pis parce qu'on a quand même une nouvelle défense, c'est pas mal. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu léger comme mise à jour quand même. Ils nous ont vraiment habitués à mieux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le propulseur d'air, parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est tout nouveau, donc peut-être qu'il y aura pas mal de personnes qui vont regarder à ce moment-là. On va lire d'abord la description. Le propulseur d'air permet de contrôler le ciel avec de puissantes bourrasques qui repoussent les ennemis volants. Il fonctionne dans une seule direction, alors faites-le pivoter pour un maximum d'efficacité. Voilà, donc par exemple, si on prend une autre défense, par exemple un canon, on peut voir qu'il peut taper à 360 degrés, alors que ce propulseur d'air peut taper qu'à ça, enfin je sais pas, il peut prendre qu'un quart quoi. Bon, après, il a une portée qui est quand même pas mal. Mais bon, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, on va pas trop s'attarder sur lui quoi. On va surtout s'attarder sur où le placer dans vos villages parce que. Attendez juste 2 secondes. Je vais essayer de vous parler le temps juste qu'on redémarre le jeu parce qu'on peut voir qu'il y avait le logo Wi-Fi qui commençait à me saouler. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 villages de farming que vous connaissez normalement, mais qui ont été un peu remasterisés avec ce propulseur d'air et un rush. On va commencer avec celui-ci de village, donc on va voir qu'avec... Enfin, j'ai pas encore de défense, étant donné que j'avais pas encore ce propulseur d'air. Vous pouvez voir quand même que je suis en HDV9, mais cette vidéo va s'adresser à tout le monde, parce que c'est vraiment des petits conseils que je vais vous donner qui vont servir pour tout le monde, quoi. Donc, ce propulseur d'air, ou ce Air Sweeper, je crois en anglais, un truc comme ça. Pourquoi je l'ai placé ici, vous me direz? Eh ben, tout simplement parce que, imaginons que il m'attaque par ici, voilà, il m'attaque avec des ballons. Par exemple qu'il en place un ici, fait qu'il fasse une ligne, voilà, qu'il fasse un grand temps comme on fait souvent, de ce camp militaire à ce camp militaire, imaginons, clac, 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 clac. Et ben là, il pourrait se dire, je vais l'avoir, quoi, son propulseur d'air, vu qu'il est dans l'autre sens. Et non, parce que justement, il y a normalement ce château de clan qui protège, pour voir que il peut arriver, il peut bien protéger ce propulseur d'air. Et il y a aussi 7 anti-aériens ainsi que 7 bombes. Donc c'est une petite protection. Mais c'est vrai que c'est vraiment le point faible de ce village, de ce côté. J'ai préféré commencer par les points faibles, mais on va de suite arriver sur les points forts. Imaginons que le mec attaque par ici, voilà, à l'opposé. Donc de ce qui pose par ces mêmes ballons de ce camp militaire à ce camp militaire. Et ben tout simplement, ce propulseur d'air va... Là, comme vous le voyez, il va arriver tac 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 là-dessus. Et en plus, au lieu de... Déjà, il va avoir énormément de mal à détruire ses anti-aériens. Bon, imaginons qu'il soit plus élevé, l'anti-aérien, qu'il soit niveau 4. Bon, là, j'ai eu l'hôtel de ville de niveau 7 il n'y a pas hyper longtemps, donc il n'est pas hyper amélioré. Mais s'il arrive par là, déjà, il va être gêné par ses 2 anti-aériens. Mais surtout, ce protecteur d'air va énormément le faire reculer. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, ce propulseur d'air, eh ben, il va servir à faire reculer les troupes. C'est pas vraiment une défense qui va taper. Mais ça, je pense que vous vous en doutez quand même. Donc, imaginons qu'il arrive sur cet anti-aérien, mais le propulseur d'air va taper, parce qu'on peut voir qu'il a une portée qui est assez puissante. Il va taper tout simplement il va tout simplement pousser. Du coup, l'anti-aérien pourra taper encore plus. Et du coup, ça va faire énormément de dégâts au ballon. Ça va vraiment être un truc de malade. Pourquoi je l'ai mis dans cet angle? Tout simplement parce que, imaginons que, encore une fois, les mêmes ballons attaquent par où on pourrait dire par là, par exemple. S'il veut m'attaquer par là, en posant sa ligne par là, en gros, là où je suis en train de mettre mes doigts, et bien, une fois qu'il sera arrivé là, boum, le propulseur d'air va les virer vers cette tour d'archer. Et du coup, ça va faire comme je vous ai dit au début, ça va être cet anti-aérien, le château de sang qui va se déclencher, la tour de sorcier. Il va vraiment y avoir pas mal de choses qui vont se déclencher d'un coup. C'est pour ça que il est vachement bien placé ici, moi je trouve. Après, c'est vrai, pourquoi je l'ai pivoté dans ce sens? Simplement parce que dans ce sens, eh bien, il y a les deux anti-aériens qui tapent, on peut voir qu'ils sont dans sa portée. Je sais pas si j'ai été très clair, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Pourquoi j'ai mis les bombes aériennes et la tête chercheuse qui est juste là-haut? C'est vrai qu'elle attendait. Normalement, c'est pas là que je voulais la mettre, c'était
tac, 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 là. Voilà, parce qu'au moins on peut voir que s'il attaque par le même endroit que je vous ai dit tout à l'heure, et ben il se prendra déjà la tête chercheuse, donc ça c'est cool, voilà. On va pas s'en priver. Et tout simplement, pourquoi... Non, merde, je crois que je les ai mal placés, c'était pas là que je voulais les mettre, c'était là, à l'inverse, excusez-moi, je suis désolé. On fait des petits changements en vidéo. Mais pourquoi je les mets là? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce village est assez vulnérable de ce côté en aérien. C'est pour ça qu'on va mettre nos têtes chercheuses et nos bombes aériennes ici. Voilà, c'est pour ça. Si vous avez des squelettes, les pièges squelettiques en HDV9, je vous conseille aussi de les mettre à l'opposé de votre propulseur d'air pour qu'ils protègent un peu ce propulseur d'air. Voilà pour le premier village. On va passer au second village que vous connaissez aussi, si vous regardez ma chaîne depuis un petit moment, parce que c'est un village que j'utilise, que j'ai aussi présenté dans précédentes vidéos. Donc on va juste attendre que le village se remette, que les troupes se remettent, parce que sinon ça va être le bordel. Et vous allez me dire pourquoi tu as mis ton propulseur d'air ici. Et ben c'est à peu près la même chose que la dernière fois, que pour le dernier village, enfin que pour l'ancien village. Déjà on peut voir qu'il est protect par ces 3 mines chercheuses. Donc ça c'est exactement pareil que la dernière fois. Mais surtout là je trouve qu'il est vraiment énorme dans ce village. Parce que comme vous pouvez le voir, le propulseur d'air il enveloppe quoi comme défense? Il enveloppe les défenses qui font le plus mal au ballon, à savoir les anti-aériens, les 2 tours de sorcier et le château de clan. Par exemple, imaginons que l'ennemi se dise attends, son propulseur d'air est là-bas, il va sûrement y avoir des pièges là-bas, donc on va attaquer de ce côté. Imaginons qu'il balance, je sais pas, sa ligne de ballon de l'extracteur d'élixir jusqu'à la caserne de niveau 7 qui est ici. Donc voilà, imaginons qu'il balance sa ligne ici. Une fois qu'ils vont arriver sur ce camp militaire, et bien comme vous pouvez le voir, ça... Et ben le propulseur d'air va les propulser environ vers par là quoi en gros. Et du coup là ils vont se faire taper par l'anti-aérien, par l'autre anti-aérien, par la tour de sorcier, l'autre tour de sorcier. Le château de clan va se déclencher, ça va vraiment être le bordel pour lui. Si normalement tout se passe bien, ça va vraiment être atroce pour lui parce qu'il va se prendre énormément de dégâts. Donc je trouve que dans ce village le propulseur est vraiment énormément est un énorme avantage quoi tout simplement. Ensuite pour les petits malins qui se diraient, comme je l'ai dit tout à l'heure, et si j'attaquais de l'autre côté, faut quand même savoir que faut s'accrocher moi je pense. Parce qu'il y a quand même cette tour d'archer qui va faire mal, cette Tesla camouflée qui va faire mal aussi. Et les 3 pièges, franchement on dirait que c'est rien, mais contre des serviteurs c'est énormissime. Surtout qu'il y a quand même la défense intérieure qui va tirer assez rapidement. Pour peu que votre château soit rempli ouais, et ben ça va vraiment être au top. Donc je pense que c'est déjà terminé pour ce deuxième village. On va passer au village rush ou guerre de clan. Moi je l'utilise plutôt en guerre de clan parce que je rush pas en ce moment. Donc je vais vous présenter pourquoi j'ai mis ce propulseur ici et pourquoi je ne l'ai pas mis autre part. Tout simplement, c'est pour l'envoyer sur les anti-aériens. Encore une fois, pour moi le propulseur d'air va vraiment servir à ça, à envoyer sur les anti-aériens, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être mortel. Juste, j'ai fait un petit truc. Ouais, non, ça va pas. Ce que je voulais dire, à la limite, enfin je vais vous expliquer après, on commence. Donc, on va procéder par élimination. S'il nous attaque de ce côté, par ce côté, tout simplement, le propulseur d'air ne le touchera pas. Mais il y a quand même cette bombe aérienne ici qui va le faire chier. Et il y aura aussi cette tour d'archer qui va le faire chier. Donc je lui conseille pas d'attaquer par ici. Et puis surtout il y aura le château aussi. S'il attaque par ce côté, le propulseur d'air ne le fera pas chier non plus. Mais c'est exactement pareil. Il va y avoir une tour d'archer, une bombe aérienne, ainsi que le château de clan qui va se déclencher. Donc à la limite ce village il est assez vulnérable vers le bas en aérien, je vous l'accorde, mais en haut c'est vraiment une tuerie. Vous allez voir que déjà s'il attaque de ce côté, eh bien il va déjà avoir cet anti-aérien qui va être chiant à casser, parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts, et surtout le propulseur d'air qui va commencer à le propulser, qui va commencer à le faire chier, parce que s'il envoie ici, eh bien, ça va partir vers la tour d'archer, et du coup, quand il sera sur cette tour d'archer, ça pourra être les 2 anti-aériens qui vont taper, ça va vraiment être nickel pour ça. Et puis même s'il commence à progresser dans le village, eh bien, ça va être au tour de sorcier de prendre le relais, donc ça va vraiment être au top aussi, parce qu'une fois que les anti-aériens seront détruits, déjà il y aura une grosse perte de ballon logiquement, mais surtout ça sera les tours de sorcier qui vont taper juste derrière. La limite, moi je vous dis, vous pouvez échanger la réserve d'élixir noir avec la tour de sorcier.
Comme ça, et ben vous avez le propulseur d'air aussi, il y a la tour de sorcier qui est dans le champ de vision de la du propulseur d'air. Ah. Et donc voilà, ça peut être un petit plus. Sachant en plus qu'il y aura le château de clan qui va protéger ce propulseur. Moi franchement ce que je vous conseille c'est de mettre le propulseur d'air et le château de clan assez proches, parce que le château de clan va vraiment être une grosse défense pour ce propulseur. En gros, moi ce que je vous conseille pour tous vos villages, c'est de mettre le propulseur d'air en direction des anti-aériens. Ça dépend si vous êtes un HDV, par exemple un HDV 7 qui a 2 anti-aériens, je vous conseille vraiment de faire comme ça. Du coup en bas, vous allez vous dire, l'adversaire pourrait se dire qu'il est beaucoup moins protect par les anti-aériens, qui pourrait être beaucoup moins protect en aérien. Et ben non, parce que tout simplement il y aura ces bombes qui vont le faire chier. Même à la limite sur ce village, à mon avis, on pourrait faire encore mieux si on échange les mortiers avec les tours de sorcier. Non, les mortiers avec les tours de sorcier. On pourrait faire comme ça. Attendez, je fais des petits détails. C'est vraiment pour montrer toutes les caractéristiques qu'on peut faire avec ce genre de village, ce propulseur d'air qui est vraiment énormissime maintenant. Certes, il est moins. Le truc avec les tours de sorcier que je vous parlais tout à l'heure ne marche plus, mais au moins il sera beaucoup plus protect par le bas, parce qu'on peut voir qu'il y aura les tours de sorcier qui vont faire énormément de dégâts au ballon, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc voilà, c'est vraiment deux petites techniques qu'on peut faire avec ce village. Moi je préférerais quand même la première que je vous ai présentée. Donc voilà les gars, je pense que cette vidéo est maintenant terminée sur ce propulseur d'air. Pour moi, là où est le plus puissant, c'est vraiment sur celui-ci, parce que ça fait vraiment des dégâts monstrueux je pense. Je verrai si je peux vous record quelques défenses. Désolé aussi des bandes noires que vous voyez sur les côtés normalement. Là je suis avec Chou en fait, étant donné que j'ai plus d'ordinateur actuellement. Donc je suis désolé, ça veut dire qu'il va y avoir un peu moins de vidéos en ce moment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En gros, si on devait récapituler, pour moi la grosse astuce de ce propulseur d'air, c'est tout simplement qu'il faut le mettre en face de 2 anti-aériens, protégés par le château de clan et protégés par des bombes aériennes et des têtes chercheuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à la faire, partager, à la montrer un peu à beaucoup de vos amis ou des choses comme ça qui ne sauraient pas trop où mettre ces propulseurs d'air, parce que c'est vrai que vu que c'est une défense qui est toute nouvelle au moment où je tourne cette vidéo, et ben on sait pas trop. On se dit que c'est cool d'avoir une nouvelle défense, mais on sait pas. On sait pas trop encore ce qu'elle vaut. Faut vraiment tester, là je vous dis ça vraiment sur le coup, peut-être que je vous ferai une autre vidéo plus tard avec un peu plus entre guillemets d'expérience. Et voilà, je pense que c'est déjà terminé. C'est vrai que c'est une vidéo qui aurait été assez longue, mais bon, ça m'a fait plaisir de vous parler. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Ça me fait vraiment très plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Ça veut dire exactement la même chose, mais c'est pas grave. Allez, ciao.